Bon, pour ceux qui sont déjà connectés, partagez la vidéo. Nous avons beaucoup à nous dire. C'est un direct très très fort. Connectez-vous pour ceux qui sont déjà là. Bonsoir d'abord à tout le monde. Et pour ceux qui sont déjà là, connectez-vous, partagez la vidéo. Nous allons évoquer beaucoup de sujets parce que c'est vraiment lamentable ce que je lis dans les réseaux sociaux et ce que j'entends. Nous allons parler du coronavirus. D'un côté, il y a ceux qui font la danse, qui chantent la victoire parce que le coronavirus est arrivé au Cameroun. De l'autre côté, il y a ceux qui pleurent. Ça, c'est le premier sujet, le coronavirus. Partagez la vidéo pour ceux qui sont déjà là. Partagez. Atteignez au moins 500. C'est très important, le direct d'aujourd'hui. De l'autre côté, nous allons, c'est intitulé la démission, la décision d'Alassane Ouattara de ne pas se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il y a quoi d'enjeu sur ça? Voilà. Quelle Côte d'Ivoire Alassane Ouattara laisse au peuple ivoirien après sa décision de ne pas se présenter à l'élection présidentielle? Quelle Côte d'Ivoire? C'est un sujet de fond. Donc partagez déjà la vidéo. C'est un sujet de fond. Nous, on a compris que les gens présentent toujours la situation au Camerounais superficiellement. Ouais, bonsoir. Bonsoir Adèle Seke. Non, partage d'abord la vidéo Adèle Seke. Prends d'abord le temps, tu partages la vidéo. Je ne peux pas dire à 30 personnes. Vous êtes combien à être connectés? Moins de 50. Et soyez d'abord au moins 200. Est-ce que je fais les vidéos avec 30 personnes? Hein? C'est très important parce qu'il faut d'abord qu'on parle, on donne les détails sur le coronavirus, la situation du coronavirus au Cameroun. Il y a ceux qui font la fête parce qu'il y a déjà le coronavirus. Il y a ceux qui pleurent. D'un côté, il y a ceux qui pleurent. Les talibans sont en train de faire la fête parce qu'il y a le coronavirus au Cameroun. On dirait que ça va épargner leur famille. D'autres pleurent parce qu'ils ont des familles là-bas au Cameroun. Donc, partagez la vidéo au maximum. Partagez. Je ne peux pas... Et de l'autre côté, quelle Côte d'Ivoire M. Alassane Ouattara laisse aux Ivoiriens? Donc, c'est le deuxième sujet. Partagez le direct. Quelle Côte d'Ivoire M. Alassane Ouattara laisse aux Ivoiriens? Et puis, il y a des nouvelles des gens de la basse. Il y a d'abord les déportés, certains déportés. Le deuxième contingent des Camerounais qui a été déporté en Allemagne. Parmi ce contingent, il y a 2 membres de la basse. Et il y a aussi des informations claires sur les membres de la base qui ont été arrêtés hier. Je veux parler de Max Seigneur Ivoire, je veux parler de Calibro Calibri et Salomon Tchapchet qui ont été arrêtés hier. Partagez la vidéo et les gens envoient déjà les mauvais esprits. Les gens envoient déjà les mauvais esprits. Partagez la vidéo pour qu'on commence et envoyer les cœurs. Partagez la vidéo et envoyez les cœurs. Aimez un si c'est toi qui commences d'abord à envoyer les mauvais esprits comme ça, je te bloque. Je ne suis pas là pour blaguer avec vous. Ici, ce n'est pas Maurice Kamto officiel. Partagez la vidéo. Et vous savez, les Camerounais, moi j'aime toujours parler les sujets du fond. Je n'aime pas faire ni l'hypocrisie. Je n'aime pas faire dans la langue de bois. Je ne connais pas faire l'hypocrisie. J'aime aborder les sujets de fond. Le fond du sujet, c'est ça que j'aime aborder. Puisque, si vous le constatez maintenant, beaucoup de Camerounais ont entrepris de présenter la chose au peuple camerounais superficiellement. Moi, j'entre dans le fond. Qui envoie les têtes de mort là? Attendez, celui qui envoie les... Bonsoir. Bonsoir, Télésphore Mbala. Bonsoir. Bonsoir Michel Odile et Hilga Zouga. Bonsoir Mathilde Julie. Celui qui envoie les têtes, ils viennent dans les directs déjà. On ne passe jamais dans leur direct. Nous, on ne passe jamais dans les directs. Mais eux, ils atterrissent toujours dans les directs des gens avec les têtes de mort. Ils atterrissent toujours dans les têtes des gens avec les mauvais esprits. Celui qui envoie les mauvais esprits là, si vous pouvez m'envoyer ce nom, je le cherche et je le bloque. Parce qu'il est connecté, je vais le chercher, je vais le bloquer.
Non, partage encore, Adèle, c'est que, vous voyez, partage encore, c'est très important. Le coronavirus est au Cameroun, nous allons faire un point sur ça. Et nous allons vous présenter je n'ai jamais vu une telle haine depuis 30 ans que le Cameroun existe. Je n'ai jamais vu une telle haine qui existe au Cameroun. Rien que depuis ces élections présidentielles de 2018 à maintenant. Comment certaines personnes peuvent chanter la victoire quand le coronavirus arrive, quelque chose que les pays s'organisent, d'autres font même les veillées de prière pour ceux qui prient dans des églises éveillées, réveillées. Mais une personne, une clique de personnes, les talibans, pour eux c'est une fête que le coronavirus est arrivé au Cameroun. Quelle est cette haine? Depuis 30 ans, je n'ai jamais vu une telle haine au Cameroun, dans ce pays-là. Depuis 30 ans, une telle haine n'a jamais régné au Cameroun. Une épidémie comme le coronavirus, que beaucoup de pays, tout le monde pleure, mais les gens, ils sont en train de... Merde. Bon, partager la vidéo n'a pas encore commencé. Parce qu'il faut d'abord qu'on parle d'abord du coronavirus lui-même. Avant d'atterrir sur les talibans qui font la fête parce que le coronavirus est déjà là. Après, nous allons parler... Il y a une question. Quelle Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Ouattara, laisse aux Ivoiriens? Voilà, parce que les gens, c'est toujours les mêmes talibans qui ont fait de ça leur sujet, une victoire. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire vous parle, Alassane Ouattara envoie un message à Paul Biya, bonsoir Foni Foutine, qui ne veut pas quitter le pouvoir. Nous allons aborder les sujets de fond. Quelle Côte d'Ivoire Alassane Ouattara laisse au peuple ivoirien? C'est quelle Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Ouattara, laisse au peuple ivoirien? Premier sujet, le coronavirus. Et puis, nous allons aborder le sujet où les talibans, un deuxième contingent de talibans est parti de l'Allemagne hier. 6 ont été encore déportés hier. Parmi les 6, il y a 6 membres de la base. Et puis, nous allons vous donner les éclaircissements sur les arrestations des talibans de la base qui se sont passés en France avant-hier. Et certains ont été libérés aujourd'hui. Et cela ne veut pas dire que le sujet est fini. Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez au maximum. C'est très très chaud. Hein? Nous allons parler du coronavirus et dénoncer ces talibans qui font la fête que le coronavirus est arrivé dans leur propre pays. On dirait ça va m'arrêter. On dirait ça va arrêter que les quoi. Mais c'est ça, c'est quel genre de peuple comme ça là que le Cameroun a trouvé. C'est quelle punition comme ça que Dieu a donné aux Camerounais à cause de ça, avec ce peuple-là. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Ils sont déjà là. Bonsoir Angèle Douga. Envoyez le cœur et partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. C'est très chaud. La vidéo d'aujourd'hui, là, c'est très chaud. Ça va très chauffer. Je n'ai jamais vu un peuple... Depuis que le Cameroun existe, 37 ans que Paul Biya est au pouvoir. On a eu tout genre d'opposants. Mais je n'ai jamais vu un peuple qui a un degré de haine depuis des élections 2018 que le Cameroun vit. Depuis 37 ans, on n'a jamais vécu une telle haine dans notre pays. Les gens font la fête parce qu'on annonce qu'il y a déjà le coronavirus dans leur propre pays. Non, partagez la vidéo avant qu'on ne commence. Avant qu'on ne commence, je vais d'abord aller au détail. Je vais d'abord vous parler du coronavirus. En attendant, quelqu'un peut nous épingler le 1510. Quelqu'un peut nous envoyer le numéro 1510 pour le ministère de la Santé pour tous les cas de coronavirus. Et je vais aussi m'adresser au ministre de la Santé lui-même pour certains problèmes. Donc, quelqu'un peut nous épingler le numéro, le 1510. 1510. Vous qui suivez. Florence Zomon, partagez la vidéo et épinglez-nous le numéro 1510 pour le coronavirus. Cherchez à nous épingler le numéro 1510. Donc, partagez la vidéo, partagez au maximum. On n'a pas encore atteint c'est trop, c'est alarmant ce que je vais vous dire. J'ai les captures d'écran, là où ils chantent la victoire que le coronavirus est arrivé au Cameroun. C'est quel degré de haine ça? C'est quel peuple que Dieu a puni le Cameroun avec comme ça là? C'est quel degré de haine? Le coronavirus que tous les pays du monde tremblent quand ils entendent même son nom. Bon, je vais lancer à atteindre même d'abord 200. Bonsoir, Patrick Juvet Tchoumenye. Bonsoir. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo. On n'a jamais vu ce degré de haine là depuis que le Cameroun existe. Depuis que le Cameroun existe,
C'est Haïti qui avait vécu le degré de haine là avec les maquisards. Mais ce degré de haine qu'on vit depuis les élections de 2018, là, 37 ans aujourd'hui, nous n'avons jamais eu ça. Frundiki, il reste aujourd'hui l'opposant historique du Cameroun. Même à sa présence, on n'avait jamais eu ce degré de haine. Il y a même eu les morts, mais nous n'avons jamais eu ce degré de haine. Le degré de haine où les gens fêtent que le coronavirus, tous les pays tremblent et arrivé dans leur propre pays. Les gens fêtent. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Bonsoir, Albertine Manga Jolie. Bonsoir. Bonsoir, partagez le Bolingo, Henri, bonsoir. Bolingo, si vous voulez que j'aille partager d'abord la vidéo, je ne peux pas commencer un direct comme ça là, avec moins de 300, 400, 500 personnes. Je ne peux pas vous donner les informations, je ne peux pas vous édifier sans que votre travail, c'est seulement de partager la vidéo. Je n'utilise pas les dates à mon cher ami. Tu m'as déjà vu déconnecter un jour. Je suis sur Internet 24 heures sur 24, même quand je dors. Et c'est comme ça depuis des années. Je n'ai jamais été déconnecté. Voilà, épinglez le numéro là. Florence Zomo, s'il vous plaît, épinglez le numéro. Il faut épingler le numéro. Voilà, je l'ai déjà épinglé, c'est bon. Les gens vont appeler. J'ai épinglé le numéro. Le 15-10, ministère de la Santé. Partagez la vidéo, c'est très important. Partagez avant qu'on engage. C'est très important. Il y a l'arrivée de la reine que le peuple camerounais a envers un groupe de personnes a déjà envers son pays. Bonsoir Bolingo, a déjà envers son pays. Il fête l'arrivée du coronavirus au Cameroun. Envoyez les cœurs. Florence Zoma, envoyez les cœurs. Appelez les autres. Partagez les bonsoir Valentin Dango. Partagez la vidéo, partagez. C'est très important. Il faut qu'on sensibilise les Camerounais. Il faut que les Camerounais prennent conscience du mal, là où de l'endroit où le mal va arriver dans notre pays. Il faut que les Camerounais puissent prendre conscience de l'endroit où le mal va arriver, de ceux qui vont emmener le mal dans notre pays. Voilà. Ça, c'est la sorcellerie. Ça dépasse même la sorcellerie. Patrick, je veux Tchoumeni. Ça dépasse même la sorcellerie. Les gens fêtent l'arrivée du coronavirus dans leur propre pays, pendant que les autres pays pleurent. Hein? Les gens fêtent hein? Sylvie Tanière, bonsoir et bonne soirée à vous autant. Bon week-end même en passant. Nous allons commencer un peu pour faire le briefing du coronavirus parce que j'ai vu les directs aujourd'hui. Toujours les membres je peux me le dire, Zodo Foussing, toujours les membres de la secte tribale, ils ont fait tout genre de directs. Ils font de tout la récupération politique. Ils font de tout événement une récupération politique. Hein? Partagez la vidéo. On ne peut pas commencer comme ça à partager. Tout pour eux, c'est la récupération politique. Voici donc, j'ai vu dans leur direct aujourd'hui, là où ils essayaient de... Bonsoir Cyril Nola. Là où ils essayaient de parler du coronavirus, ça veut dire que c'est toujours pour diaboliser le régime du RDPC. Bon, moi je ne suis pas du RDPC. Bonsoir Nani la douce. Voici ce qui se passe. Il y a le premier cas de coronavirus qui est arrivé au Cameroun, dont on parle au Cameroun. Ça, c'est le deuxième cas, le premier cas. Il y a même déjà 2 cas. Je vais vous dire pourquoi il y a déjà 2 cas. Il s'agit d'un Camerounais. Et nous allons nous poser des questions parce que c'est inadmissible. Il y a beaucoup de choses que nous allons dénoncer. Il s'agit d'un Camerounais, de nationalité, un franco-camerounais qui a déjà fait 34 ans. Il ne vient pas au Cameroun, tout de même comme les membres de la base. Tout de même comme les membres de la base dont nous partageons la vidéo. Il est arrivé au Cameroun pour un deuil. Il arrive au Cameroun pour un deuil. Je lis d'abord ce qui se passe, l'événement. Et c'est selon le ministère de la Santé. Ouais, Prosper Mila, Mbolo, Mojang, Mbolo. Maintenant, il arrive au Cameroun pour un deuil. Il se rend vers le deuil se trouve où? À Bangassina. Il est arrivé quand? Après ses 34 ans en France, il arrive au Cameroun le 24 mars par un vol d'Air France. Pour un deuil où le deuil a été pour un deuil à Bangassina, 28. Ça se passe là-bas pour un deuil à Bangassina, 28. Quand il arrive, il va au deuil. Mais le 5, le deuil fini, il est avec sa copine. Le 5, quand le deuil finit, il se rend à la clinique du centre médical de la cathédrale. Le 5, il se rend là-bas. Le 6 ce matin, aujourd'hui, on constate que
il a il est atteint du symptôme de coronavirus. On le transfère à l'hôpital central de Yaoundé. Il faut que les gens soient bien au courant de ça. On le transfère à l'hôpital central de Yaoundé et on le met en quarantaine. C'est le premier cas. Entre-temps, quand on le prend, on a le ministère de la Santé qui fait son travail, parce que le ministère de la Santé au Cameroun aussi a déjà mis tous les moyens possibles pour que le coronavirus, l'épidémie n'attaque pas le Cameroun. Donc maintenant, on est aussi obligé de prendre sa copine avec qui il était. Quand on prend sa copine, on fait les examens, on constate qu'elle aussi présentait déjà les symptômes de ce même coronavirus. C'est comme ça que ce soir, le ministère de la Santé est obligé, le ministère de la Santé constate qu'effectivement sa copine aussi a déjà le coronavirus. Elle l'a rejoint en quarantaine à l'hôpital central. Mais ça, c'est le deuxième cas qui a été constaté ce soir. Et ce cas, c'est la copine du franco-camerounais qui a d'abord été, qu'on a d'abord détecté le coronavirus sur lui ce matin. Et sa copine aussi a été automatiquement consultée. Et ce soir, on constate qu'elle aussi a déjà... on a constaté les symptômes le matin, mais ce soir, on confirme déjà qu'elle a déjà le coronavirus. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le ministère de la Santé est en train de retracer, selon l'interview de Manaouve, le ministre de la Santé, est en train de retracer l'itinéraire de ce Français qui, subitement, après 34 ans, n'est jamais venu au Cameroun. Il se retrouve, parce que beaucoup de gens se posent cette question. Je vais aller avec vous tous sur ça. On finit d'abord avec le coronavirus avant d'atterrir avant de parachuter sur Alassane Ouattara et la base, les membres de la base qui ont été arrêtés. Bon, maintenant, le ministère de la Santé avait déjà pris les mesures et est en train de tracer l'itinéraire de ce type partout où il a marché, partout où il a été. Qui est-ce qu'il a salué? On a même mis un numéro, le numéro vert qui est épinglé là, le 1510, pour que si vous avez été en contact avec ce Français en question, appelez directement le ministère de la Santé. Et vous partez, c'est pour vous, c'est pour votre santé. Appelez le ministère de la Santé, vous partez vous faire consulter à l'immédiat. Bon. Donc voilà le travail que le ministère de la Santé est en train de faire en ce moment. Et le ministère de la Santé a même mis ce numéro aussi, le 1510 dont vous voyez épinglé là, que dans le cas où vous sortez, vous avez fait un pays où l'épidémie sévit, ou bien un pays quelconque du genre, arrivé au Cameroun, même si vous avez le moindre doute de santé, appelez le 1510. Voici comment se manifeste la maladie. La maladie se manifeste comment? Vous aurez les maux de tête, vous aurez la grippe, une certaine grippe là, une certaine grippe avec le nez qui coule. Vous aurez la toux, vous aurez cette toux, et vous aurez froid. Voilà comment la maladie se manifeste. C'est-à-dire, vous aurez froid, vous aurez les maux de tête, vous aurez le nez qui coule, et vous aurez la poitrine qui fait mal. La poitrine qui fait mal. Une fois vous avez ces symptômes, appelez directement le 1510, le ministère de la Santé, et vous manifestez. On va vous consulter, même gratuitement, pourvu que l'épidémie ne se répande. Voilà donc, le ministère de la Santé est même allé loin et à dire que si vous sortez de ce pays où il y a le coronavirus, vous vous battez directement, vous appelez le même numéro, on va vous consulter pour voir votre état de santé. Voilà donc ce que le ministère de la Santé a pu prendre comme mesure. À la question de savoir si c'est déjà épidémique, non, le ministère de la Santé au Cameroun ne peut pas encore qualifier ça comme une épidémie puisque les cas qu'on retrouve maintenant ne sont pas encore classés au niveau qu'on peut... Il y a un centre épidémiologique au Cameroun. Le centre épidémiologique du Cameroun ne peut pas encore classer ça comme étant une épidémie. C'est juste encore des cas rares. Et le ministère de la Santé est en train de mettre tout ce qu'il faut en marche pour que cette épidémie n'arrive pas au Cameroun. Voilà. Et en passant, le Cameroun est un petit de sécheresse parce que c'est une pneumonie. C'est une pneumonie
qui attaque la poitrine. Le Cameroun est un pays qui fait très chaud. C'est difficile que cette épidémie puisse se répandre dans tout le pays. Voilà le premier point. Bon. Le deuxième point maintenant, c'est que certains pays, les talibans, partagez la vidéo. Partagez. Pourquoi vous faites ça? On ne peut pas travailler, vous ne travaillez pas. Beaucoup de personnes, les talibans de la secte tribale MRC, comme pour eux, tout est récupération politique. Pour eux, tout est récupération politique. Et que pour eux, tout est mauvais, tout va mal. Tout est mauvais, tout va mal. Certains se posent la question, comment est-ce qu'on a laissé ce type prendre, voilà les raisons, l'avion pour arriver au Cameroun? Comment est-ce qu'on ne l'a pas intercepté au niveau du Cameroun? Attends, je réponds ici à cette question. L'épidémie de coronavirus est arrivée comment en France? C'est arrivé comment en Taïwan? C'est arrivé comment au Japon? C'est arrivé comment à Hong Kong? Parce que Hong Kong est le deuxième pays le plus atteint après la Chine. C'est arrivé comment? Comment est-ce qu'on n'a pas empêché celui qui a mené ça en France, celui qui a mené ça aux États-Unis, on n'a pas pu l'empêcher? Comme pour vous, tout est récupération politique, tout est récupération politique, tout est récupération politique. Ils font la fête. Je n'ai jamais eu une telle haine. Nous n'avons jamais vécu une telle haine depuis que la République existe. J'ai suivi les directs dans certains Zonju Fossing le matin parlant du coronavirus. C'est devenu une affaire d'État. On accuse maintenant l'État. L'État n'a rien fait. Paul Biya est un paresseux. C'est ceci, cela. La France est attaquée. La Chine est attaquée. Vous avez fait quoi? Vous êtes allé au ministère de la Santé interviewer le ministre de la Santé pour savoir quelles sont les mesures qu'il a pu prendre pour que l'épidémie n'arrive pas au Cameroun. Quelles sont les mesures que le ministère de la Santé a prises contre l'épidémie avant de l'accuser? C'est devenu une récupération politique, c'est devenu leur affaire, c'est devenu une histoire qui leur appartient, c'est devenu une histoire pour accuser les RDPC, c'est devenu une histoire pour dire que c'est Kamto le meilleur président du Cameroun. Bref, il faut voir ce qu'ils écrivent dans les réseaux sociaux. Le Cameroun n'a jamais vécu une telle haine. Une telle haine. On dirait que ce coronavirus va attaquer Kelenkoa. Est-ce que le coronavirus va attaquer Kelenkoa? Quand vous faites la fête, le coronavirus va attaquer Kelenkoa. Ils font la fête. Ils accusent le ministère de la Santé. Il faut voir leur direct. Il faut voir ce qu'ils écrivent dans les réseaux sociaux. Il faut voir ce qu'ils font. Ça, c'est quelle catégorie de haine? Pourquoi Dieu a puni le Cameroun avec ces gens-ci, avec ces peuples-ci? On t'a fait quoi, Dieu, pour mériter ces gens-ci? Pour mériter ce genre d'opposition-ci? Vous croyez que le coronavirus va aller attaquer que Biya étudie? Avant que le coronavirus arrive même à étudier. Avant que le coronavirus ait tué Biya étudie et installé Kamto au pouvoir. Vous croyez que vous êtes sûr que le coronavirus ne va pas d'abord tuer Kamto avant d'aller tuer Biya étudie? C'est quel degré de haine? Vous êtes sûr que c'est seulement les Nkwa qui vont mourir de ce coronavirus? Donc dites-nous. C'est quel degré de haine ça? Je te bloque. Papa Dupolo, je te bloque. Mais c'est quelle haine? Vous croyez que le coronavirus va d'abord traverser comme toi avant d'aller tuer Paul Biya étudier? C'est quel Dieu aussi ça? Pourquoi Dieu a donné ce genre d'opposition aussi au Cameroun? Dieu, pourquoi tu ne nous as pas donné une opposition normale? Hein? Et ils font la fête, il faut voir leur direct. Nous, le ministère de la Santé, personne ne peut... Ce que je dis là, note que moi je dis là, c'est les informations que j'ai prises du ministère de la Santé. Il y a les sites, allez même dans les sites du ministère de la Santé, vous allez voir qu'est-ce que le ministère de la Santé a entrepris contre le coronavirus, contre cette épidémie. Oh, le ministère de la Santé, oh, Paul Biya, oh, ceci, oh, cela. Pour eux, c'est déjà la fête parce qu'ils savent que le coronavirus qui vient là vient seulement pour renverser le régime de Paul Biya et installer Maurice Kamto au pouvoir. Vous êtes sûr que ce coronavirus-là ne va pas tuer Kamto et laisser d'abord Paul Biya? Est-ce que vous êtes sûr? Hein?
Vous êtes sûr que ce coronavirus ne va pas d'abord tuer Kamto et laisser Paul Biya? C'est que les reines, depuis que 2018 est arrivé, ces gens-ci, que Kamto a s'auto-proclamé président, on ne sait même pas par quelle chimie même, parce que je ne vois pas un nom bamilika qui va voter Maurice Kamto. Je ne vois pas un nom bamilika, et même ce n'est pas tous les bamilika qui le votent. Tous les bamilika ne votent pas Maurice Kamto. Mais je ne vois pas en dehors de peut-être les Bamilekais sont 15%, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales sont peut-être 6%. Dans les 6%, peut-être les 3% ont voté Kamto. Et les 3% ont voté les autres partis politiques. Et vous croyez que c'est peut-être avec les 3% qui ont voté Kamto là que Kamto a gagné les élections? C'est quel degré de haine? C'est quel degré de haine? Je ne vois pas un nombre Bamilekais qui peut voter Maurice Kamto dans une élection. Vous avez gagné, vous avez fait ceci jusqu'à ce qu'ils font la fête. Coronavirus est arrivé, coronavirus est arrivé. Vous croyez que coronavirus là va tuer que d'un quoi? Hein? Coronavirus va tuer que d'un quoi? Vous croyez que le coronavirus va traverser comme toi, aller d'abord tuer Paul Biya étudier. Le coronavirus va aller tuer Paul Biya étudier. Prendre Maurice comme toi, aller les déposer. Vous commencez à applaudir. Pourquoi vous êtes si bêtes? Ça, c'est que le peuple. Pourquoi les talibans sont comme ça? Merde! Les gens qui fêtent pendant que tous les pays pleurent. Et ils font la fête que le coronavirus est venu. Vous croyez que le coronavirus est venu pour enlever Paul Biya étudier, aller installer Maurice Kamto? Mais c'est que le degré de haine qu'on vit comme ça là depuis 30 ans, ce degré de haine là, on n'a jamais vécu ça. Ils ont sali le ministère de la Santé, saccagé. J'ai vu en direct ce que l'autre a fait le matin. Parler mal de l'État, pourquoi c'est-à-dire tout genre de salissement comme ils ont l'habitude de très bien le faire. Sans aucune information quelconque, sans une ressource, sans une source quelconque. Oh non. C'est très grave ça. Bon, je répète, il y a le numéro, le 1510 qui est là, pour tous les cas de coronavirus. Et puis, vous devez vous laver du main avec du savon. Vous vous protégez le nez quand vous allez au milieu des milieux que vous vous sentez suspect. Par exemple, le marché, par exemple, beaucoup d'endroits. Avant tout repas, quand vous saluez quelqu'un, vous arrivez chez vous, il faut vous laver les mains avec le savon. Voilà, c'est ça. Voilà donc les mesures à prendre. Et puis, il faut bien cuire, bien préparer la viande que vous mangez. Pour ceux qui sont en Europe, ils savent que critiquer ne connaissent même pas comment est-ce qu'on fait un direct. Il faut d'abord éduquer les gens. Ils se disent qu'ils sont des blogueurs. Vous n'arrivez même pas à éduquer les gens dans un cas comme ça. Il faut bien cuire la viande quand vous la mangez. Et il faut éviter d'être dans les milieux de l'élevage où on élève les poulets, les porcs, les bœufs comme ça. Il faut éviter ces milieux parce que la maladie ça peut se transmettre de l'animal à l'homme et de l'homme à l'homme. Voilà comment ça se transmet. Ça peut aller de l'animal à l'homme et de l'homme à l'homme. Partagez le direct. Partagez s'il vous plaît. Partagez le direct. Et de l'homme à l'homme. Voilà comment le coronavirus se transmet. Donc lavez les mains. Protégez vos narines et je vous ai donné les symptômes. Si vous sentez une fièvre, vous avez la tête qui fait mal, vous avez le nez qui coule et la poitrine qui fait un peu mal, voyez directement le médecin ou bien appelez le 1510. Bon, maintenant je vais m'adresser au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, ce numéro 1510 que vous avez envoyé là, et même votre email, beaucoup de gens se plaignent. Ils appellent, le téléphone ne passe pas. Ils appellent, le téléphone ne passe pas. J'envoie que le message. Le 1510 dont le ministère de la Santé a envoyé là, beaucoup de gens se plaignent. Ils appellent, le numéro ne passe pas. Des fois, ils envoient le mail et il n'y a pas d'accusé de réception. Donc, le ministère de la Santé doit bien vérifier son standard là, le 1510 et sa boîte email. Parce que les gens appellent, les gens se plaignent. Selon les informations que j'ai eues qu'ils m'ont envoyé une box, les gens se plaignent, ils appellent, le numéro ne passe pas. Des fois, ils envoient le mail, il n'y a pas d'accusé réception. Donc, le ministère de la Santé, si ceux qui travaillent au ministère de la Santé peuvent déjà amener ma nouvelle et les transmettre au ministre de la Santé. C'est sur ce point-là que je veux m'arrêter un peu sur le coronavirus. Bon, maintenant, partagez la vidéo. Voilà un autre problème avec les talibans.
À l'heure actuelle, ils sont en train de faire la fête. Et ils disaient que Alassane Ouattara envoie un message à Paul Biya. Oh, Alassane Ouattara dit qu'il faut laisser les jeunes au pouvoir. Alassane Ouattara doit copier la politique de Ouattara. Oh, Macron a félicité Alassane Ouattara. Oh, ceci est un message qu'on envoie à Paul Biya. Bon, maintenant, faisons des directs intellectuels. Hein. Faisons vraiment des directs intellectuels. Ne faisons pas des directs à la con pour faire des clashs à la con, à la nulle. Faisons des directs intellectuels. Je voudrais que nous entrons dans le fond du sujet. Partagez la vidéo. Dans le fond du sujet. Parce que j'ai toujours dit ici dans mes directs que nous avons l'opposition la plus idiote de la terre. Nous avons l'opposition la plus idiote de la terre. Et encore plus, les talibans qui sont en majorité opposants sont des purs idiots. Je vais lire ça. Les talibans qui se disent opposants sont des pires idiots. Il y a des fois, quand je vois ces gens-là, je comprends que le Cameroun est très loin de se tirer d'affaire. Et c'est pour ça que je dis l'Nkwala, vous devez tout faire pour la politique. Vous ne devez même pas, c'est vous qui pouvez construire ce pays politiquement. Parce que ces gens-là, ça ne vaut pas la peine. Ils chantent, Ouattara chantait, acheter la Côte d'Ivoire. Oh, Paul Biya, Ouattara te parle. Oh, Ouattara dit qu'il ne sera plus président à l'élection présidentielle. Oh, Ouattara, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore dit depuis que Ouattara dit qu'il ne sera plus président, il ne se représentera pas à sa propre succession à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? C'était encore pour eux une victoire qu'ils savent même que demain là, leur gourou de la secte tribale, Maurice Kamto, va s'asseoir à étudier après le discours de Ouattara, après le message de Ouattara. Donc ils étaient très sûrs. Bon, voici donc ce qui se passe. J'ai posé une question. Je pose cette question-là pour qu'on entre dans le fond du sujet. Quelle Côte d'Ivoire Alassane Ouattara est en train de laisser au peuple ivoirien? Quelle Côte d'Ivoire Alassane Ouattara? Parce que moi je suis un panafricaniste depuis. Et c'est pour ça qu'ils m'ont toujours appelé les panafricains. Ils m'ont toujours traité de je ne sais quoi. Et j'ai toujours dit, j'ai beau donner mes raisons pour lesquelles je ne me suis pas entendu avec les MRC. Mais non, ils ont balayé ça d'un revers de main et dit que moi je suis tribaliste. C'est parce que je ne suis pas bamileke que je ne supporte pas Maurice Kamto. Non, j'avais dit ici que Maurice Kamto ne m'a pas donné les raisons pour lesquelles il supporte le franc CFA. Maurice Kamto n'a jamais dit qu'il va, pour lesquels il va annuler les accords coloniaux. Maurice Kamto n'a jamais dit qu'il va abolir le franc CFA. Jamais. Au contraire, il a dit qu'il va soutenir le franc CFA. Le franc, il n'y a pas question qu'on quitte le franc CFA. Malgré qu'il est versatile, il arrive encore à Afrique Média et il donne une autre raison. Ils ne m'ont jamais donné les raisons. Ils ne sont jamais entrés dans le fond du sujet. Ces talibans tribalistes a jamais vu un peuple que Dieu a puni le Cameroun avec. C'est une punition, un vrai caillou dans la chaussure de la République du Cameroun. Maintenant, je vais donc vous dire pourquoi j'ai posé la question. Quelle Côte d'Ivoire Alassane Ouattara laisse au peuple ivoirien? Si vous avez des Ivoiriens, ils peuvent se connecter et les Ivoiriens même le savent. Quand Alassane Ouattara dit qu'il ne se représentait pas à l'élection présidentielle de du 20 d'octobre 2020, pourquoi il est dit? Hein? De un, il n'a pas droit. Il n'a plus droit de se représenter selon la constitution ivoirienne. Il n'a plus droit. Parce qu'ils adulent Alassane Ouattara parce que c'est leur idole. L'idole des talibans. Alassane Ouattara n'a plus aucun droit de se représenter à l'élection présidentielle. Ça, c'est d'abord le premier point. Il n'a aucun droit de se représenter à l'élection présidentielle. Bon, maintenant, quand nous allons entrer dans le fond du sujet, donc ça, c'est dans la Constitution, hein. La Constitution ne lui permet plus de se représenter à l'élection présidentielle. Ça, c'est d'abord le premier point. Maintenant, quand nous entrons dans le fond du sujet, vous allez trouver que Paul Biya est un ange pour le peuple camerounais. Paul Biya est un ange pour le peuple camerounais, il faut le dire. Paul Biya est un Dieu béni. C'est Dieu même qui a envoyé cet homme au Cameroun pour le bonheur du peuple camerounais. C'est un Jésus pour le peuple camerounais, Paul Biya. Pourquoi? Parce que
Alassane Ouattara était en mission. Il faut d'abord voir comment Alassane Ouattara a pris le pouvoir. Par quel moyen? Ça, c'est... Nous partons d'abord sur la forme. Par quel moyen Alassane Ouattara a pris le pouvoir? Alassane Ouattara n'a jamais gagné une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ouattara n'avait jamais gagné, n'a jamais été un président légitime ivoirien. Paul Biya, bon, enlevons même que les élections présidentielles, il a cliqué, il a fait ceci. Paul Biya est venu au pouvoir légitimement par la constitution camerounaise. Le faux président Amadou Aïd, je le sais. Paul Biya a pris le pouvoir légitimement d'abord, avant de passer de la démocratie aux élections. Légitimement d'abord, Paul Biya a pris le pouvoir légitimement au Cameroun. Alassane Ouattara n'a jamais pris le pouvoir légitimement au Cameroun. Jamais de jamais. Ouattara, en Côte d'Ivoire, pardon. Alassane Ouattara n'a jamais pris... Ça, c'est d'abord le plan superficiel. Il renverse Laurent Gbagbo avec les armes, avec la complicité de la France. Je vous dis donc comment est-ce qu'il a pris le pouvoir. Au cours d'une élection, il voulait faire parce que tout ce que les talibans, le chef gourou de la secte tribale MRC, Maurice Kamto est en train de faire là. Je te bloque, c'est un plus WhatsApp, je te bloque. Je te bloque. Ici, il va m'attendre à Maurice Kamto officiel. Tout ce que Maurice Kamto est en train de faire là, non seulement son fameux programme du MRC, il a copié chez Alassane Ouattara. Deuxièmement, tout le plan qu'il est en train de faire là, renversé, c'était le même plan d'Alassane Ouattara. Donc Ouattara n'a jamais pris le pouvoir par la constitution d'une manière légale. Ça, nous sommes encore que dans la forme. Il faut partager très bien cette vidéo parce que les Camerounais doivent s'éduquer. Donc, comme Paul Biya, Alassane Ouattara n'a jamais pris le pouvoir. Je te bloque, Romain Tassido. Alassane Ouattara n'a jamais pris le pouvoir d'une manière légale. S'il vous plaît, quand je tarde un peu, je suis en train de faire l'épuration des talibans sur mon direct. Parce qu'ils ne me voient jamais dans leur direct. Je ne suis jamais dans les directs des talibans. Mais ils viennent toujours dans mes directs pour envoyer les mauvais esprits. Donc maintenant, vous voyez donc, quand il dit s'il pouvait s'hasarder encore et dire là qu'il se représente encore il truque la constitution. Mais il était en train la Côte d'Ivoire était un volcan et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Nous attendons le 27 mars. Nous attendons le 27 mars de ce mois. C'est là où le vrai film va commencer. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. J'ai fait ce direct pour parler d'Alassane Ouattara par rapport aux gens qui veulent faire qui veulent tracer certaines parallèles ou bien certaines tangentes ou certaines, je sais pas quoi, certaines comparaisons avec le président Paul Biya qui a pris le pouvoir légalement dans le respect de la Constitution. Ce qui est tout à fait contraire avec Alassane Ouattara qui a pris le pouvoir d'une manière illégale par les armes après avoir tué des millions d'Ivoiriens. Voilà d'abord en superficie, sur la forme, qui est Alassane Ouattara. Bon, maintenant, s'il tue la Constitution, vous savez que la Côte d'Ivoire est un volcan. Premier point d'ordre maintenant dans le fond. Comme Alassane Ouattara dit qu'il faut laisser le pouvoir aux jeunes. Est-ce que les Ivoiriens ont dit à Alassane Ouattara qu'ils ont besoin des jeunes? Les Ivoiriens n'ont pas besoin des jeunes au pouvoir, ni des vieux. Les Ivoiriens n'ont pas besoin ni des jeunes au pouvoir, ni des vieux au pouvoir. Les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui peut décoloniser la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont actuellement besoin de quelqu'un qui peut décoloniser la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas besoin d'un jeune, ils n'ont pas besoin d'un vieux. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut décoloniser la Côte d'Ivoire. Nous sommes encore sur la forme. Les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui peut décoloniser la Côte d'Ivoire, comme Laurent Gbagbo, comme le programme de Laurent Gbagbo était de décoloniser la Côte d'Ivoire. Et c'est ce genre de personnes que les Ivoiriens en ont besoin maintenant. Nous sommes là toujours sur la forme. Il faut bien retenir et partager encore plus la vidéo parce que les Camerounais doivent être éduqués. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Dieu nous a donné l'opposition la plus idiote de la terre. On a fait quoi pour mériter ce genre d'opposants? Les gens ne parlent jamais du fond du sujet. Ils savent que sur la forme. Pardon, donnez-moi le nom de celui qui envoie les têtes de mort là. Je le bloque. Les talibans sont déjà là. Tu vas aller m'attendre à Maurice Kamto officiel. Ici, c'est Armand Willy. Je dis ce qui est bien pour mes followers et non ce que les talibans veulent entendre. Si vous voulez entendre que Paul Biya Mosgo, il faut aller à Maurice Kamto officiel ou bien à LC de Mathieu Yubi. Ou bien vous partez chez Amer Kamer, ou bien, pardon, vous partez chez Max Seigneur Ivoire.
ou bien chez... Qui là? Vous allez entendre ça là-bas. Ici, vous ne pouvez pas entendre ça. Comment vous pouvez venir dans mon direct pour venir entendre que Paul Biya Mosgou? Moi, je suis là pour éduquer les Camerounais. Je ne suis pas là pour Paul Biya. Donc, je suis en train de vous dire que Alassane Ouattara, donc, il dit il faut laisser le pouvoir aux jeunes. Je pars, je vous laisse le pouvoir, je laisse le pouvoir aux jeunes. Est-ce qu'on sous-entend là qu'il a Amadou Gon Coulibaly, qu'il est le premier ministre, et Ahmed Bakayoko, qu'il a déjà aussi inculqué l'idéologie de la sous-préfecture française. Donc, ce qu'ils vont faire, ce qu'on appelle les opposants que tu dénonces au Cameroun, qui font souvent la politique de « pousse-toi, je m'assois pour mieux servir la France ». Pousse-toi, je m'assois pour mieux servir la France. Donc, ils sont déjà préparés, ils sont sortis de l'école. Et pour masquer ça, Macron lui a dit, pour masquer ça, monsieur Ouattara, il faut laisser un petit. Le petit là, il a bien suivi ses cours. Il va bien. Il a bien suivi ses cours. Il peut déjà bien servir la France. Donc, il y a Amadou Gon Coulibaly et il y a l'autre. Bon. De un, il a pris des directions pour truquer la Constitution sans toutefois consulter les Ivoiriens, ni même aucun parti politique. Est-ce que vous voyez ce qu'Alassane Ouattara fait? Nous sommes toujours sur la forme. Parce que quand on va entrer dans le bilan, connectez-vous, partagez le direct, c'est trop sucré. C'est trop sucré. Les talibans là n'étaient pas à l'école, ils ont les doctorats. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'ils ont les faux doctorats, les faux diplômes. Tout ce qu'ils font est faux. Même l'âge de Maurice Kamto est faux. Il a l'âge de Kumba. Il n'a jamais eu le bac, mais il dit qu'il a eu le bac. Ces talibans là, c'est des faussaires, c'est des faux, c'est des illettrés. Malgré qu'ils vont vous brandir le lot de papier qu'ils appellent eux-mêmes diplôme. Ils n'ont aucune notion de la politique. Ou soit ils font ça parce qu'ils ont atteint le point de non-retour. Il faut chasser pour lui au pouvoir. Donc, partagez la vidéo et ils viennent apprendre ce qu'on appelle le fond, le sujet de fond et le sujet de la forme ici. Bon, maintenant, Alassane Ouattara a fini donc de ça. Il dit qu'il veut laisser le pouvoir aux jeunes. Quand il dit qu'il veut laisser le pouvoir aux jeunes, on sous-entend, il y a Amadou Gon Coulibaly qui est le premier ministre et il y a... Ahmed Bakayoko, qui est le ministre de la Défense, ce sont eux qui vont encore l'aider ce sont eux qui vont continuer à bien servir la France. Je pose donc la question à M. Alassane Ouattara à ce niveau-là. Si tu veux laisser le pouvoir aux jeunes, Guillaume Soro est vieux? Est-ce que Guillaume Soro est vieux? Ok, Barbeau lui il est déjà vieux. Guillaume Soro est vieux? Blé Goudé est vieux? Est-ce que Blé Goudé est vieux? Pourquoi tu chasses d'abord Blé Goudé? Tu chasses Guillaume Soro, tu prends les autres, tu mets en prison. Tu prends les autres, tu mets en prison. Je présente toujours au peuple camerounais, avant de chuter, parce que c'est quand on va entrer dans le fond du sujet que vous allez comprendre que Paul Biya est un Jésus-Christ pour le Cameroun. C'est un Dieu béni pour le Cameroun. Paul Biya est un Dieu béni pour le Cameroun. Donc je vous explique d'abord qu'est-ce que c'est que... Nous sommes toujours sur la forme. C'est quand on va entrer dans le fond que vous allez confirmer que Paul Biya est un Dieu béni pour le Cameroun. Bon, maintenant, je te bloque forme l'homme. Donc maintenant, vous voyez donc que quand Alassane Ouattara finit donc de faire ça, il dit qu'il part. Il prend les autres, il met en prison. Et certains, il l'envoie en exil. Il reste lui tranquille, bien placé. Nous entrons donc maintenant dans le fond du sujet. C'est là où vous allez découvrir que monsieur Paul Biya, je ne l'appelle même pas président, Paul Biya est un Dieu béni, quelqu'un que Dieu a laissé pour le Cameroun. Partagez donc maintenant la vidéo. Nous devons même chanter Paul Biya dans des églises. Nous devons même créer l'église Paul Biya parce que c'est un Dieu béni pour le Cameroun. Nous devons créer l'église Paul Biya et aller prier. Que d'aller prier Jésus qu'on ne connaît pas, hein? C'est mieux de prier, de créer l'église Paul Biya, comme les Congolais ont créé l'église Kimbanguiste, qui prie jusqu'à aujourd'hui. C'est l'une des plus grandes églises du Congo, l'église Kimbanguiste, venue de Kimbangu. Nous aussi, nous devons même créer l'église Paul Biya. On prie dedans parce que c'est quelqu'un que Dieu a envoyé, un Dieu béni. C'est la seule. Si le type là n'était même pas là, les talibans allaient foutre le pays là dans le WC, dans le caca. Paul Biya est un Dieu béni. Pourquoi? Parce que quand je lis
Alassane Ouattara fait son bilan. Parce que moi, j'ai pas le temps de suivre tout le discours d'Alassane Ouattara. Parce que je n'aime pas vociférer, je n'aime pas parler des choses que je ne peux pas démontrer. Quand Alassane... Ouais, je dois le bloquer. Je dois le chercher, je le bloque. Pardon, partagez la vidéo. Je cherche quelqu'un là qu'on vient de me dire de bloquer. Un certain taliban. Pardon. Partagez parce que nous sommes en train d'entrer dans le vif le bon sujet même. Où je vais donc vous montrer que et démontrer que Paul Biya est un dieu. Il faut même l'église Paul Biya au Cameroun. Parce que je ne le dis pas au hasard. Je vais attaquer ça parce que Alassane Ouattara, avant de vomir ses incongruités, il a fait son bilan. Oh, les talibans ont applaudi. Oh, Alassane Ouattara. Oh, c'est un exemple. Bipez-moi Maurice Djongo. Celui qui... Si quelqu'un a mis avec Maurice Djongo, il vient apprendre ici, là. Parce qu'il va entrer dans le bip du sujet. Si quelqu'un a mis avec un certain Maurice Djongo, bipez-le. Il vient apprendre. C'est lui qui aime toujours m'appeler dans des conneries. Bipez-moi Maurice Djongo, il vient apprendre ici. Parce qu'on entre dans le vif du sujet. Alassane Ouattara, maintenant, qu'on nous présente comme un dieu, il est en train de partir. Alassane Ouattara, avant de faire ça, il a fait son bilan. Il a fait son bilan. Et le bilan d'Alassane Ouattara n'est qu'une insulte envers le peuple ivoirien. Une vraie insulte envers le peuple ivoirien. Et les Ivoiriens ont même dit que vous êtes bénis, vous avez Paul Biya. Le bilan d'Alassane Ouattara, une insulte totale envers le peuple ivoirien. Ça, je le dis ici. Pourquoi? Parce que quand Alassane Ouattara, il dit qu'il a construit l'école, il dit qu'il a construit la route, il dit qu'il a fait ceci, est-ce qu'il vous a présenté ou est-ce qu'il a dit au peuple ivoirien où il a trouvé les fonds pour trouver ça, pour construire l'école? Parce que c'est le combat, ce qu'on appelle chez nous, le faux et le faux. Est-ce qu'Alassane Ouattara a dit au peuple ivoirien où est-ce qu'il a trouvé les fonds pour construire la route? Est-ce que Alassane Ouattara a dit au peuple ivoirien où est-ce qu'il a trouvé le fonds pour construire l'université? C'est la question que vous devez vous poser. Voilà la question que vous devez vous poser. Et suivez parfaitement, parce que nous entrons déjà où vous allez découvrir que le président Paul Biya était un béni du Cameroun. Est-ce qu'il a dit aux Ivoiriens? Est-ce que, je pose cette question pour que les Ivoiriens, s'ils me suivent, ils ouvrent les yeux, que les Camerounais, qui l'ont applaudi à Alassane Ouattara dans l'espoir d'entendre que Paul Biya aussi dit que moi aussi je quitte, je laisse le pouvoir à Maurice Kamto. Venez donc suivre. Et ceux qui y ont cru que moi je parle mal, venez donc suivre. Venez apprendre ici ce que vous ne connaissez pas de la politique. Du fond, on appelle ça le fond du sujet. J'ai donc posé la question, quand il fait son bilan élogieux, il se donne les éloges. Est-ce qu'il a dit au peuple ivoirien ou est-ce qu'il a trouvé de l'argent pour construire ça? Question. Je vais répondre maintenant à la question. Alassane Ouattara, c'est un imposteur. C'est quelqu'un que je ne sais même pas. Les Ivoiriens ne doivent pas le laisser sortir de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. Le pont que vous voyez à Abidjan, là, le pont Bouygues, là, c'est Bouygues qui a construit ce pont. C'est la France qui construit ce pont. Et la dette là, c'est pour 100 ans. La Côte d'Ivoire va payer. C'est-à-dire, le pont va mourir. Le pont va mourir. Les routes qu'Alassane Ouattara a mis, on met ça une languette, la languette de goudron, vont finir de venir les casser. Le goudron là ne sera même plus là. Mais les Ivoiriens vont payer cette dette là pendant 100 ans. Les universités qu'Alassane Ouattara dit qu'il a construites vont s'écrouler. Parce qu'Alassane Ouattara n'a pas trouvé l'argent. Il a vendu la... C'est pour ça qu'on appelle quelqu'un a vendu le pays. C'est-à-dire, on vient, on vous fait une route qui aura une durée de 10 ans. Voilà un peu bien. Je m'en vais ça terre à terre, de manière à ce que tout le monde peut bien comprendre. La France, puisque c'est aux Français qu'Alassane Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. Les Français viennent, ils vous font une route qui a une durée de 10 ans. On taxe la route à des milliards de dollars. Vous avez un montant à payer par mois à la France. C'est comme ça qu'Alassane Ouattara a renouvelé les accords coloniaux. Ce montant que vous avez à payer, la route, c'est pour 100 ans. Alors que la route n'a qu'une durée de 10 ans. Et je ne suis pas là, hein. J'ai encore assez de temps pour vivre, je n'ai pas encore 50 ans. Hein. Je veux encore vivre, donc j'aurai la chance encore de refaire un direct ici
et dire aux Ivoiriens que souvenez-vous de ce direct dont je vous parlais, quand ces routes-là vont commencer à se casser d'ici 10 ans. Je n'ai pas encore 50 ans, je vais encore vivre. J'aurai encore la chance de dire aux Ivoiriens que ces routes dont vous avez cassé là, j'avais fait un direct, d'ici 10 ans, je vais refaire un direct ou bien je serai dans une radio et télévision pour dire aux Ivoiriens que je vous avais dit quoi? Que les routes qu'Alassane Ouattara vous avez fait là ont une durée de 10 ans, mais la dette c'est pour 100 ans. C'est pour 100 ans. Voilà ce que Paul Biya a évité que nous vivons au Cameroun. Voilà ce que Paul Biya nous a évité au Cameroun. Alassane Ouattara est venu en mission. Sa mission est terminée. Alassane Ouattara, je répète, est venu en mission pour renouveler les accords coloniaux, revendre la Côte d'Ivoire aux Français. Une fois sa mission terminée, on lui dit que bon, pour ne pas avoir honte, parce que si tu dis que tu es candidat encore, les armes vont revenir. Macron lui dit donc, écarte-toi. Tu auras tout, tu n'auras aucun problème, tu vas vivre avec tout ce que tu as volé. Mais ta mission est terminée, tu as renouvelé les accords coloniaux, ta mission est terminée, c'est bon là. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. J'ai pitié des Ivoiriens, parce que je suis africain. Le Camerounais, c'est un homme éveillé. Camerounais, ouvrez vos yeux. Les Camerounais, c'est des hommes éveillés. Le Cameroun est le seul pays qui a lutté pour avoir l'indépendance. On ne nous a pas donné l'indépendance. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Attendez, il y a certains délégués. Je le cherche. Envoyez les cœurs. Les talibans veulent le déranger. Alassane Ouattara est venu en mission. C'est pour ça qu'on lui a mis là-bas avec les armes. Si le président Babo peut suivre ce direct, il va me dire, vraiment, mon fils, tu es un monsieur, tu es en train de mettre Alassane Ouattara nu. C'est ça qui est la vérité. Je te bloque. Alassane Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire jusqu'à la 10e génération. Donc plus de 100 ans. Avant de dire aujourd'hui qu'il n'est plus candidat. Hein? Il fut maintenant, il a endetté la Côte d'Ivoire jusqu'à la 10e génération. Le Cameroun n'a pas de dette, hein? Attention. Vous pouvez le vérifier. Paul Biya sort maintenant, là, il laisse le Cameroun propre. Ça veut dire que, si je dis propre, le Cameroun ne peut pas avoir aussi la dette. Ça veut dire que le président qui va venir là, il peut dire que bon, ce qui est comme Robert Gueye. C'est pour ça qu'on tue Robert Gueye en Côte d'Ivoire. On tue Robert Gueye, pourquoi? Parce que quand il arrive, il dit, comme vous dites que la Côte d'Ivoire a les dettes, prenez-moi l'argent, je ne fais même pas ça par transaction bancaire. Mettez-moi l'argent dans les valises. Vous partez déposer ça en France. La France lui a dit que ce n'est pas comme ça qu'on paye la dette. Ce n'est pas comme ça. On ne peut pas payer une dette d'1 milliard pendant 10 ans avec les intérêts. C'est ce que Robert Gueye a vu. Il a dit que non, la France lui a dit que ce n'est pas comme ça qu'on paye la dette. Si Paul Biya parle là, le Cameroun n'est pas endetté, ça veut dire le président qui vient là peut dire que ok, hey, ça c'est la dette que la France on paie depuis 100 ans, on paie la même dette. Depuis 100 ans, on paie la dette, on ne voit pas là où l'argent part. Il emballe ça, il met l'argent là dans la valise, il dit allez donner ça à la France. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas. Alassane Ouattara laisse la Côte d'Ivoire super endettée. Donc il a devant. Vous n'avez pas suivi le scandale où il a donné une partie d'Abidjan à la France, une partie d'Abidjan à l'armée militaire, à l'armée française. Je peux dire la moitié d'Abidjan appartient maintenant à l'armée française. La moitié d'Abidjan appartient maintenant à l'armée française. Ce que le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas faire. La moitié d'Abidjan appartient maintenant à la... Bonsoir, mais Rose Djadja. Appartient maintenant à l'armée française. Attends, celui-ci qui envoie... Celui qui envoie... Michel Boumi, je dois te bloquer.